Aujourd'hui, notre prise du jour, c'est de la perdrix. En fait, en fin de semaine, je fais un combo chasse à la perdrix et trappe au lièvre. Fait que là, je suis au chalet de mon oncle, puis je vais faire comme deux vidéos différentes. Comme ça, je vais pouvoir me concentrer complètement sur la perdrix sur un, puis l'autre complètement sur le lièvre sur l'autre. Idéalement, j'ai du gibier dans les deux pour pouvoir vous montrer ces images-là. Puis ça a été toute une aventure montée au chalet. En montant, il y a eu un chevreuil qui était pris dans une clôture, il a fallu que j'aille le déprendre, puis heureusement, le chevreuil s'en est sorti sain et sauf. Et tu sais, au lieu d'avoir une saison de chasse au chevreuil fructueuse, ben là, j'ai pu donner la vie à un chevreuil. Mais bon, je suis arrivé hier, puis hier, je me suis vraiment concentré sur installer mes collets. J'avais juste eu le temps d'installer 5 collets. Je les ai tous relevés à matin. J'ai pas eu de lièvre. Il y a eu plusieurs lièvres qui ont repassé. Alors, c'est la joie de la trappe. Là aussi, hier, j'ai fait lever 2 perdrix qui étaient bien trop loin de moi pour que je fasse un tir de toute façon. Je vais aller voir où est-ce que j'ai fait lever les perdrix. Il y avait aussi beaucoup de crottes de lièvre, mais vu que la neige avait fondu un petit peu dans les derniers jours, j'ai pas vu de traces. Fait que je vais me diriger vers ce coin-là. On va souhaiter de perdrix ou deux, puis je vais installer des collets à chaque fois que je vois des belles traces de lièvre, là, soit des autoroutes, peu importe. Fait que c'est ça, on va se souhaiter bonne chance, on tourne ça, puis let's go! Hier, les perdrix que j'ai vus, ils étaient par terre, puis ils sont montés, là, en tout cas, ils sont partis à peu près 60 mètres de moi. À ce temps-ci de l'année, là, quand il y a de la neige par terre, on va plus souvent voir les perdrix dans les arbres, des petits arbres bas, un petit peu comme ça ici, là, ben, peut-être un petit peu plus gros que ça, mais eux autres, là, ils veulent manger les bourgeons à ce temps-ci de l'année. Mais gardez-les un petit peu plus haut parce qu'ils vont souvent être dans les petites branches là. On va continuer ça. Je vais commencer à l'endroit où est-ce que je les ai fait lever hier parce que les perdrix, ils étaient là pour une certaine raison, puis ils vont aimer retourner aux mêmes endroits qu'ils ont été. Que on continue ça. Oh, trace de lièvre, mais pas assez pour que ce soit convaincant. C'est ça. J'en ai entendu une, je pense. J'en ai entendu une là-bas, je pense. Ah, c'est un lièvre. C'est un écureuil. Fait qu'à matin, rien. J'ai même pas fait de levée de perdrix, même pas rien vu. C'est un peu décevant, mais c'est des choses qui arrivent. Au moins, j'ai pu filmer toutes sortes de petites vidéos pour la FDCP, etc. Mais là, cet après-midi, disons que j'ai un petit peu dormi entre les deux sessions. Là, j'ai à peu près 1h30 de chasse devant moi. Fait que je vais prendre mon auto. Il y a comme un chemin de 4 roues où est-ce que qui est déblayé l'hiver. Je vais aller là, à plusieurs volières que je connais là, sur le long de ça. Je vais arrêter. Je vais essayer de voir si je peux en trouver. Demain matin, si on a du succès, là, on va s'adapter en conséquence. Fait que sans plus tarder, on rentre dans l'auto, puis on fait ça. Là. Oh, il y a une perdrix là-bas. Oh boy, elle est juste au bord de l'auto, là. Elle est où? Ok. J'ai un visuel. De où est-ce qu'elle est allée? Mais là, il y en a deux. Oh. Oh. Il y en a un autre, là. C'est perdu? Oh, c'est perdu. Là, il y a trop de branches. Tasse-toi un peu. Shit.
Allez, oh! Tasse-toi. There you go. En voilà une. OK. Good. Il y en a une qui est montée dans un arbre ici, là. J'en ai vu une atterrir en haut là. Elle est allée un peu à gauche de cet arbre-ci là. Ouais, pour moi, ils se sont poussés pour vrai, là. Je vais quand même me rendre de l'autre bord. Je vais faire le flanc là. Mais, ouais, au moins, on en a eu une. Ah! Tu me niaises? OK, alright. Ah, elle était juste à côté de moi. Tu me niaises. Ah! Elle était juste là. Ah, quand je dis qu'il faut regarder dans les arbres, là. Aïe, 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 aïe. OK. Ah, c'est une joke. Puis on dirait, là, qu'ils attendent, là, que tu sois juste pas prêt, là, que tu aies perdu l'équilibre un peu ou un affaire de même. Ah, là, c'est ce qui est le fun du petit gibier. C'est comme le chat et la souris. Tu te cours après, là. Puis ils ont tout le temps... Ils ont un petit avantage sur toi, mais... Tu peux les rejoindre avec un fusil. Donc, au moins, il y a ça de notre côté. Mais c'est agréable, c'est le fun.
On continue là. Je vais essayer de la repérer là. Je pense qu'elle est allée dans un arbre là. Sinon, il y a comme le petit bois là aussi à travailler là. Elle casserait là dans les arbres là. Alright. On va au moins prendre en note ce coin-là, qu'il y a plusieurs pèlerins, mais... aïe aïe aïe. On va revenir demain. C'est sûr, mais... ils m'ont eu complètement. Sauf une. C'est drôle. Alright. On va continuer ça. Je vais aller voir, là. Je vais retourner au chemin. Il y a un beau petit plat là avec des petites branches. Là. Souvent, il y en a là. Donc, on va aller refaire cette petite exploration-là. Puis après ça, on va aller chercher notre perdrix. Yes! Je vais descendre ici. Plus simple. Oh! Des traces de perdrix fraîches. On va suivre ça un peu. Ça va de même. Un autre juste là. C'est fou, il y en a peut-être une autre. Nice. Un jeune, mais... Écoutez, alright, première perdrix du week-end, ça fait vraiment du bien. Fait qu'on va avoir un repas ce soir. Mais là, il me reste à peu près 40 minutes pour chasser. Fait que je vais départir du véhicule proche d'un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup d'eaunage, là, comme vous voyez en arrière. Puis je vais pas courir, là, mais marcher très rapidement. Puis garder un œil là, partout autour, là, voir s'il n'y a pas une perdrix qui est comme surprise de me voir. Fait que on essaye ça à l'instant. On s'en souhaite une deuxième. Là. Miss Prise serait vraiment fier de moi là, si j'en avais deux. Là. D'autres traces de perdrix. Je sais pas si sont bien fraîches, là, mais suivent pareil une petite seconde.
Bon, la chasse vient juste de finir. Je vais aller nettoyer cette perdrix-là. On va cuisiner la perdrix ce soir avec 2 autres perdrix que j'avais déjà dans le congélateur. Puis, ça, vous allez voir ça à la fin de vidéo. Mais il reste encore une autre journée de chasse demain que je vais vous montrer. Puis, vous allez avoir la recette à la fin de vidéo. Fait que, on nettoie ça. Puis, on se fait des bons vols au vent ce soir là, pour mes prises. Ça va être bon! Dans des jours de chasse à perdrix. Puis là, je viens juste de lever les collets. Puis, Simonac. Pas un mot que t'as dit de lièvre, là. Ça me fait vraiment... Ouh! En tout cas, puis c'est plate parce qu'il y avait plusieurs lièvres qui ont passé sur leur trace, qui ont passé dans le collet, puis ils l'ont tassé. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est vraiment, vraiment frustrant. Je vais repenser un petit peu à mon affaire, puis c'est sûr que je vais retourner cet hiver, là. Ça me prend du lièvre, là. Mais bon, je sais pas si je vais monter cette vidéo-là, mais dites-le moi dans les commentaires si vous voulez quand même voir cette vidéo-là de mon installation de collet, etc. Parce que comme ça, vous pouvez apprendre une chose ou deux. Puis, tu sais, je veux montrer mes victoires et mes défaites, mais tu sais, ça fait quand même un peu plate là, de monter une vidéo au complet, passer plusieurs heures, puis revivre un peu le moment où on n'attrape rien dans le fond. Fait que dites-le moi dans les commentaires si vous voulez voir cette vidéo-là. Moi, je vais continuer mon chemin ici. Je vais aller au spot où est-ce que j'ai vu des perdrix le premier jour. Puis après ça, je vais prendre mon auto, m'aller à l'autre spot complètement, là, où est-ce que j'ai tiré une perdrix hier. Puis on va continuer dans ce coin-là parce que j'ai vu plusieurs traces. Fait que, en tout cas, on va souhaiter une bonne chance ce matin. Puis, that's all, là. Aïe, aïe, aïe. Je vais retourner pour elle dans 2 minutes. Je vais aller voir celle qui est traversée. Ouh! Ok, il doit en avoir 2 au bord du chemin. Regardez-moi ça. Ah! Ok, fait qu'il y en a une qui vient de traverser la rivière. Nice. Mais là, j'ai l'autre à ma droite, là. Il va falloir qu'on spot, là.
Avant qu'elle me spot. Eh merde. Ah, shit. Bon, il est rendu midi, puis faut qu'on aille nettoyer le chalet, etc. Donc, je vais finir ma chasse là. Un matin, j'ai juste fait lever une perdrix. J'ai quand même vu plusieurs traces fraîches. Mais c'est ce qui est vraiment dur de la chasse à perdrix dans la région, c'est que les perdrix sont vraiment stressés. Il y a beaucoup de prédateurs, puis il y a quand même plusieurs chasseurs. Mais même où il n'y a pas beaucoup de chasseurs, les perdrix sont quand même très stressés à cause de l'abondance de prédateurs. Donc, il faut aller les chercher dans des endroits vraiment, vraiment sales. C'est vraiment dur d'aller les chercher. Ils partent de loin en plus. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est une bonne idée d'aller voyager un petit peu pour la perdrix, pour aller avoir des bons territoires. Même si ça prend un petit 2 heures, 3 heures de char, mais vous allez aller dans un endroit où est-ce que c'est très, très, très giboyeux. Puis vous allez avoir beaucoup moins de difficultés avec votre chasse. Vous allez avoir votre limite pratiquement à chaque jour. Honnêtement, ça vaut la peine de faire un petit peu de char de plus. Mais je suis venu ici parce que c'était tout le temps un petit défi pour moi. Puis en plus, je voulais attraper du lièvre. Malheureusement, je n'ai pas attrapé de lièvre. Puis Miss Prise est au chalet. Elle peut travailler d'ici. Donc, c'est bien parfait. Mais là, on va retourner dans le temps à hier soir pour la recette d'aujourd'hui qui va être des vols au vent de perdrix qui sont vraiment, vraiment super bons. Puis c'est une recette que j'adore parce qu'elle est vraiment très flexible. Vous pouvez remplacer la perdrix par du confit de bernache, même juste du poulet littéralement. C'est de là que j'ai eu l'inspiration. La recette détaillée, je vais la mettre sur le blog de Sport Chief. Je vais mettre le lien vers le site web dans la description en bas. La recette va sortir à peu près au début janvier, donc il va y avoir peut-être un petit décalage entre les deux. Mais sur ça, je vous souhaite un joyeux Noël puis une bonne année. Puis on roule la recette à l'instant. J'ai vraiment simplifié la recette parce qu'on la faisait au chalet. On commence par découper la perdrix en cubes d'environ un demi-pouce et c'est le moment parfait pour vérifier pour des plombs et de les retirer. Ensuite, on va saler et poivrer très généreusement la viande et on la fait retirer dans une poêle avec du beurre et des oignons. Une fois que la perdrix est bien dorée, on la réserve et on va construire un roux avec du beurre et de la farine. On laisse cuire notre farine jusqu'à ce que ça sente un petit peu les biscuits. On rajoute du bouillon de poulet, on porte le tout à ébullition et on ajoute les légumes de notre choix. J'ai décidé d'ajouter des pois et des carottes congelées. On les cuit jusqu'à ce soit environ al dente et on retourne notre perdrix dans la casserole. On rajoute de la crème et les épices qu'on a sous la main et on sert ça sur des vols au vent en pâte feuilletée. C'est vraiment délicieux. Vraiment super, super bon ces vols au vent-là. Je l'ai fait un petit peu plus simple parce que là, on est au chalet, puis on s'entend, on veut juste manger un bon repas chaud aussi rapidement que possible. Puis justement, il est en train de refroidir en ce moment. Puis là, ben, vous savez le résultat de ma dernière journée de chasse. Mais moi, je ne le sais pas encore. Fait que j'ai quand même hâte à demain, voir si je suis capable de sortir une ou deux autres perdrix, qu'on se fasse peut-être de la perdrix frite ensemble. Fait que c'est ça, moi puis Miss Prise, on va manger nos vols au vent. La recette détaillée du vol au vent va être sur le site de Sport Chief. Je vais mettre le lien dans la description en bas. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. On se revoit dans la prochaine aventure. À la prochaine!